Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Bonjour à toutes et à tous, chers amis auditeurs. Je suis au téléphone avec Lily de Montal. Bonjour Lily. Bonjour Marco, ça va ? Ça va très bien. Nous sommes donc au domaine d'Arton, au château d'Arton qui est situé à Lectoure. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est le château d'Arton ? Oui, alors le château Arton, c'est notre demeure familiale, c'est le vignoble et le domaine qui appartient à mes beaux-parents. Excuse-moi, on fait pas la liaison en fait. J'ai dit château d'Arton, c'est le château Arton, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça, château Arton. Le château Arton, c'est d'abord notre demeure familiale. Donc c'est notre adresse, là où on habite avec mes beaux-parents, Patrick de Montal et Victoire de Montesquieu. Et c'est aussi le vignoble qu'ils ont replanté il y a 40 ans maintenant. Voilà, qui se trouve à quel secteur, sur quel coin de Lectoure ? On rappelle que c'est le Haut-Armagnac chez vous, c'est ça, hein ? Ouais, exactement. Donc on est à 4 km de Lectoure. Donc c'est vraiment à la sortie de Lectoure en direction d'Agen, et on est bien sûr sur le Haut-Armagnac. Donc c'est un terroir qui est assez particulier parce que, comme son nom l'indique, on est en altitude, ce qui en opposition avec le Bas-Armagnac, qui lui donc est beaucoup plus bas en altitude et qui est sur des terres de sable, alors que nous, notre sol est un sol de calcaire. Donc tu vois, c'est cette pierre blanche qui s'appelle le Pérusquet et que tous les agriculteurs et tous les maçons, que tous les artisans de la terre connaissent bien. Alors on va parler de ce marché complice que vous organisez, donc ça sera le 6 et 7 décembre, c'est ce week-end. Ça consiste en quoi exactement ces marchés complices ? C'est le deuxième marché ? C'est la troisième. La troisième édition. Oui, c'est la troisième édition. Alors le marché complice, c'est un événement qui a lieu dans toute la France. Il y en a à peu près une vingtaine partout en France, et c'est l'événement signature du Collège culinaire de France. Donc donc le Collège culinaire de France, qui est dirigé par Christian Rigoubi, le secrétaire général. C'est un collectif gastronomique qui réunit à peu près 3500 membres, qui sont tous donc artisans, producteurs ou restaurateurs, donc cuisiniers dans les métiers de bouche. Au tout début de ce collectif, de ce collège en 2012, qui étaient les chefs fondateurs, donc on parle de Alain Ducasse, Frédéric Anton, Alain Dautournier, qu'on connaît bien dans le Sud-Ouest parce que je crois qu'il a la plus grande collection d'Armagnac de France. Anne-Sophie Pic, Guy Savoie, 15 chefs fondateurs du Collège culinaire de France, donc tous des chefs étoilés qui ont décidé de mettre en lumière les artisans producteurs chez qui ils se fournissent. Donc ça peut être de tout petits artisans, et c'est ça qui m'a moi beaucoup séduit dans ma démarche d'intégrer ce collectif. C'est que vous pouvez avoir des tout petits producteurs de confiture, n'importe quel ingrédient, et qui peut travailler tout seul. Donc il n'y a pas du tout de de taille minimum d'entreprise pour pouvoir intégrer ce collège. Dans cette démarche-là, ces chefs étoilés ont mis en relation leurs fournisseurs avec des restaurateurs de qualité qui sont des cuisiniers, des restaurateurs militants qui vont défendre l'artisanat culinaire. Et donc tout le principe derrière le Collège culinaire de France, c'est d'encourager ces restaurateurs de pouvoir et de les permettre de se fournir auprès de producteurs qui font de l'excellence. Et donc d'encourager et le circuit court et l'excellence et la valorisation des terroirs, bien sûr. Donc voilà. Donc ce collectif-là, en général, ils interviennent donc dans des réseaux professionnels. Et ils ont eu l'idée géniale de créer un événement grand public, donc un marché de producteurs, donc un marché des membres du Collège culinaire de France, qui permettrait de faire un moment de rencontre très convivial où tous ces fournisseurs de tables étoilées viennent à la rencontre du grand public. Et ça s'appelle le marché complice. Donc il y en a une vingtaine
organisés partout en France. Et nous, à Arthon, pour la 3e année, on organise l'édition du marché complice du Gers. Voilà, et ça sera donc ce week-end 6 et 7. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais bon, vous commencez à être rodé pour la 3e édition, non? Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'on n'est jamais rodé. D'accord. Jamais. Alors, la grande différence cette année, c'est que c'est organisé par notre association qu'on a créée, qui s'appelle les Amis d'Arthon et du Haut-Armagnac. Et donc c'est une grande différence parce que on a créé cette association, les Amis d'Arthon et du Haut-Armagnac, il y a maintenant déjà plus d'une année, pour encourager toutes les initiatives de valorisation de ce qui pousse sur notre terroir. Alors, il y a la vigne, bien sûr, mais pas que. En Occitanie, on a plus de 300 membres du Collège culinaire de France, des membres artisans producteurs. Pour cette association, il était évident que le marché complice devait être la première grande manifestation qu'on allait organiser. Donc finalement, Château-Arthon change un petit peu de posture. Nous, on prête simplement les lieux parce que c'est un très bel endroit, un écrin parfait pour des produits d'excellence. Et puis c'est l'association qui organise l'événement. C'est pour ça que l'entrée est libre. Elle est gratuite. On a une inscription qui nous permet d'éviter la file d'attente, donc un coup de fil. Donc ça, c'est sur le site internet arthon.fr. Mais sinon, l'entrée est libre et les 2 jours, donc samedi et dimanche, de 10h à 18h. Et puis, on a créé un format un peu spécial qui est celui d'une halle gourmande où tous ces exposants producteurs de produits d'excellence vont proposer des assiettes comme des petites assiettes d'atapas avec à prix fixe. Tu vois, donc 5 € et 7 €, qui permet à toute la famille de pouvoir déguster, de savourer ces productions, sans compter. Voilà. Combien de producteurs là pour ce week-end? Nous avons précisément 22 producteurs de métiers de bouche, et ensuite on a quelques exposants qui font des arts de la table, parce que c'est très cohérent avec. Il faut aussi soigner la forme, la présentation de tout ce qu'on s'apprête à déguster. Donc voilà, on a une céramiste, on a des artisans qui font des planches à découper, des bio. Voilà, on a une très jolie maison qui vend des couteaux. Pendant ces 2 jours, on pourra visiter le domaine, c'est ça? Vous avez mis en place ce rendez-vous, oui, hein? Oui, absolument. Alors ça, c'est assez attendu. On aura 3 visites, 3 ou 4 tours dans le chai humide d'Armagnac. Donc normalement, c'est moi qui emmène tout le monde. Oui, absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas possible de venir à Arthon et de pas aller visiter le chai d'Armagnac. Et il y aura bien sûr des dégustations de vin d'Armagnac, une tombola durant ces 2 jours. Bref, un moment convivial. Est-ce que vous avez regardé la météo un petit peu ou pas pour ce week-end? Oui. Bon, c'est bien. Oui, ça c'est le grand stress de toute l'équipe. Oui. Donc tu disais tout à l'heure, là tout le domaine est en effervescence. On travaille comme des fous depuis maintenant plusieurs mois, mais là ça s'accélère et bien sûr on fait beaucoup de danse de la pluie. Non pas pour qu'elle tombe, mais au contraire pour qu'elle nous épargne et qu'elle nous offre un joli temps comme on a eu l'année dernière. C'était magnifique. Alors il fera froid, c'est normal, c'est l'hiver, et en même temps on se réunit pour se réchauffer. Il y aura du bon vin chaud qui sera fait maison, qui sera servi. On a un grand bar, on a aussi des cocktails. Tous les vins seront en dégustation. Chaque exposant aura un petit accord avec des vins qu'ils auront eux-mêmes choisis avant. Et puis pour pouvoir lancer ce week-end, on aura aussi une petite conférence, une petite table ronde qui va être animée par Christian Rigoubi du Collège culinaire de France qui vient de Paris et qui échangera avec monsieur le député du Gers David Topiac ainsi que le maire de Lectoure Xavier Balinguin et aussi l'équipe du préfet de la préfecture.
et tout le monde sera là pour parler du thème qui nous concerne tous, la souveraineté alimentaire. Allez, je suis avec Lily Montal. Juste avant de se quitter, donc on va rappeler les dates, c'est ce week-end, les 6 et 7 décembre au Château Artan. Bien sûr, ce marché complice, mais je voulais revenir avec toi 30 secondes sur le prix du président de la République que vous avez obtenu. C'était le week-end dernier, c'est ça? Tu peux nous en dire deux mots? Ah ouais, ça c'était vendredi soir. Écoute, c'était un moment très émouvant pour l'équipe. Donc Fabrice qui est allé chercher ce prix. Donc Fabrice est l'œnologue de notre domaine, c'est mon partenaire associé. Et ça fait 24 ans maintenant qu'il est dans la maison. Il est formidable. Il connaît toutes les parcelles, il connaît tous les raisins. Et son travail a été récompensé. Donc lui et son équipe de la vigne. Donc Fabien, Nicolas, Stéphane, Didier, enfin toute l'équipe, toute la famille d'Arton. Et donc on a reçu ce prix qui est très particulier parce que tu sais il y a 9 catégories d'Armagnac qui sont étudiées, analysées pendant ce concours. Donc on a obtenu nous le grand or d'une de notre catégorie, donc celle où on a envoyé une bouteille. Et puis ensuite, tu as une dernière dégustation, un dernier concours où tu as que les grands ors qui font partie de la course. Donc en fait, d'une certaine manière, tu as il y en a qu'un seul qui peut gagner ce prix-là, et on l'a eu. Et ça s'appelle le prix du président de la République. Vous avez été surpris, un mélange de surprise, de joie. Vous étiez comment? Écoute, on était extrêmement émus, surpris oui parce qu'en fait on nous le prévient pas avant. On sait juste qu'on a gagné une médaille mais on sait pas laquelle. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de catégories, il y a différentes médailles, argent, or, grand or. Donc déjà quand on a gagné le grand or, on était très fiers. Mais alors ensuite quand on a gagné le prix du président, c'était la consécration. Là, donc oui, énormément d'émotions. Et puis après, surtout la réaction de mon beau-père, qui lui était heureux comme tout. Le lendemain, voilà, il a envoyé un message à toute l'équipe. C'était un très grand moment et surtout qu'est-ce qu'il est bon. Cette cuvée-là, donc elle sera en dégustation et en vente ce week-end. Il s'agit de notre millésime 2015 qui s'appelle La Flamme. Et donc voilà, il y a que 1450 bouteilles, alors il faut vite se dépêcher. Bon, vous en gardez une quand même pour vous, non? En souvenir ou pas? Oui. Patrick en a gardé une pour nous. Le Château Arton, c'est juste à la sortie de Lectoure. Donc on est à 5 minutes en voiture. Et bien sûr, si vous venez, il faut absolument faire un petit arrêt à Lectoure, soit avant, soit après. Lectoure, c'est magnifique. Tous les commerces seront ouverts donc pour préparer Noël. Je crois qu'il y a un marché de Noël bientôt aussi à Lectoure sur les prochains week-ends. Voilà, Lectoure qui est un de nos plus grands soutiens aussi au Château Arton, avec qui on organise le marché complice d'ailleurs. Ils sont partenaires en fait de l'événement. Ensuite, si vous arrivez à Arton, venez avec toute la famille, avec les copains. Il y aura des activités qui seront prévues pour tous les âges. Par exemple, on a prévu un tracteur qui fera des visites du vignoble avec une remorque. On aura une petite présentation de certains véhicules anciens assez très élégant sur les 2 jours. Il y aura des démonstrations des jeux de quilles. Il y a de jeux de quilles gasconnes et de palais gascons. Il y aura une démonstration aussi de roulage de cigares. Ça va bien avec l'Armagnac. Oui, ça se déguste parfaitement avec l'Armagnac. Voilà, donc entre dégustation et animation, normalement tout le monde trouvera sa joie. Tout ça sera à partager ensemble. Un grand moment fort qu'on prépare donc d'année en année. Donc rendez-vous là-bas. Les 6 et 7 décembre, c'est au Château Artan, marché complice. Merci à toi, Lily, d'être passée au micro de Coup de Direct. Merci Marco. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.